Très chers amis, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver et de venir partager de nouveau avec vous à l'occasion de cette guidance pour ce mois de septembre. Donc vous allez toutes et tous pouvoir retrouver en dessous de chaque vidéo le timing pour votre signe et ou ascendant. N'oubliez pas que votre ascendant est primordial puisqu'il reflète votre comportement au quotidien, là où votre signe solaire reflète votre personnalité dans son ensemble. Pour le reste, toujours tous les liens en dessous de cette vidéo. Je tiens à vous préciser que je relance les consultations d'astrologie. J'en ai tellement informé mon entourage que j'ai déjà 2 mois d'attente, je vous le dis. Donc de toute façon, vous pouvez réserver en ligne, me contacter, donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti. On va voir ce qui vous attend. Je vous dis à tout de suite. Mes très chers amis poissons, bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour cette guidance du mois de septembre. Si ça ne réagit pas, si ça ne communique pas dans l'immédiat, pas d'inquiétude, c'est bien pour le mois de septembre, laissons passer le temps, revenez voir cette vidéo. Et n'hésitez pas à aller voir pour votre ascendant s'il est différent de votre signe solaire. Nous commençons avec le 6 de bâton, très fort, parfait, reconnaissance, récompense à la clé, par rapport à... par rapport à quelque chose... Alors, on ne va pas le prendre dans le sens négatif, ce 7 d'épée, on va recouvrir. On a moins trop. Eh bien, dites donc, ça veut vous parler, mais un peu trop. Allez, on reprend les énergies et on est parti. Ok. Donc, rééquilibrage en vue ou en cours. Notre 6 de bâton vient faire référence à cette notion de se mettre en lumière, de reprendre peut-être pied, d'aller dans le sens de la réalisation, et surtout de ne pas hésiter, ce qui n'est pas très propre quand même aux amis poissons, et c'est une vraie poissonne qui vous parle derrière l'écran, de ne pas hésiter à se mettre un peu au devant. C'est-à-dire dépasser ses craintes, dépasser ses peurs, dépasser la pudeur, pour pouvoir manifester, enfanter, mettre en lumière certains projets, certaines actions, ses idées. D'accord ? On s'investit dans l'avenir, mais on s'investit à travers cette mise en lumière. Pourquoi j'ai voulu retirer une seconde carte ? Parce que le 7 d'épée, c'est un peu les choses cachées, des choses qu'on n'a pas dites, qu'on n'a pas montrées. Et avec le jugement, c'est très intéressant, parce que il y a une forme de mise en lumière par rapport à une situation, une configuration, une idée qui s'est révélée tout au long du voyage et qui arrive à un point de maturité, mais dont vous n'avez pas parlé. Alors là, j'ai vraiment hâte d'avoir vos commentaires. Moi, je suis complètement là-dedans, au niveau du professionnel. Je suis complètement en train de... J'ai switché, voilà, il y avait des projets qui n'ont pas pu se faire, et puis en fait, qui vous amènent à d'autres projets. Il y a toujours une raison. Donc j'ai vraiment hâte de voir si vous, ça résonne. Moi, ça résonne tout de suite. Alors à voir pour vous, mais je serai très curieuse et j'attends avec hâte vos commentaires. Ce 7 d'épée, effectivement, c'est une carte qui pourrait laisser présager à faire valoir sa personne, à se mettre devant, peut-être à s'exprimer sur ce qui nous a trahis, ce qui nous a trompés, ça pourrait. Mais dans le sens de ce que je ressens et de la façon dont j'ai envie de vous le transmettre. Je vous transmets avec mon essence et mon énergie, avec ma vision et mon approche du tarot. Pour moi, on n'est pas du tout dans cette dynamique. On est sur une sphère où on a gardé secret, peut-être qu'on a dû mentir, arrondir, s'échapper, fuir, allez, on va le dire ainsi, abuser un petit peu d'une forme de supercherie, mais c'était pas dans le mauvais sens. Mais avec le jugement, on n'est pas du tout sur la même dimension, la même dynamique. Je vous ai caché, je ne vous ai pas dit, mais c'était dans le but de tendre à cette réalisation. Et avec le roi de bâton, oula, quelle réalisation! Parce que on arrive en force, on arrive dans le rayonnement, à travers cette volonté de tendre à la reconnaissance ou de tendre à la réalisation. Dans l'absolu, on optimise, et ce qui en ressort, ce que je ressens, c'est que le potentiel est là et que ça y est, on va et on tend à aller vers le chemin de la concrétisation. Donc ce que vous avez pu cacher, ce qui a été peut-être difficile à faire progresser, parce qu'il y a peut-être des gens qui vous ont mis par contre des barrages, des barrières, et tout cela était un mal pour un bien, et je pense qu'aujourd'hui, ou au chemin pour ce mois de septembre, ou à partir de ce mois de septembre,
Vous allez comprendre le sens de tout ça. Et une fois de plus, hein, il y a cette notion de mise en lumière, mais sur différents stades. Vous voyez, si on prenait l'exemple d'une rencontre, eh bien, cette rencontre, vous l'avez bien sentie, vous êtes connecté, vous êtes dans cette dimension à rencontre, ou chemin professionnel, ou idée, ou projet, peu importe. Et par rapport à cela, vous avez pu cacher les choses, attendre que votre démarche, votre action se confirme dans la matière. Et donc là, vous allez annoncer la couleur. C'est pour ça que je vous dis, c'est sur tous les plans. Hein, ça n'est pas que sur une dynamique, on parle d'ensemble ici, on est vraiment sur une connexion d'ensemble. Alors, dans l'énergie, avant de passer au chemin de l'éveil, et non pas au chemin de l'amour, parce que je n'arrête pas depuis le début à parler du chemin de l'amour. Bon, écoutez, c'est mon mariage qui me travaille, c'est mon futur mariage qui me travaille. Et regardez, quand la magie est au rendez-vous, elle est au rendez-vous. Et c'est cela, être poisson. C'était une phrase de Sagan, je ne sais plus exactement, c'est en relation avec l'insouciance. C'est-à-dire que le poisson fait partie de ces signes qui ont pu garder cette forme de fraîcheur, d'insouciance. Et même si c'est pas forcément dévoilé, parce que le poisson, dans son absolu, ça reste un peu secret, hein, ça reste un peu pudique quand même, hein, malgré tout ce qu'on peut croire. On a beau être des grands humanistes, des communicants, ou tout ce que vous voulez, ça reste très pudique. Au niveau de l'émotionnel, très sensible au demeurant aussi. Et là, il y a cet enfant intérieur, ce côté joyeux, ce côté, oui, magique. On va remettre de la lumière, mais la magie de la vie va aussi s'opérer à travers cela. C'est magnifique, c'est superbe. N'oubliez pas d'aller voir pour votre ascendant. Hein. Vous aurez tous les timings en dessous de chaque vidéo. Donc 4 vidéos par élément, bien évidemment. Mais vous retrouverez pour votre signe et ou votre ascendant. Puis je reviendrai pour d'autres vidéos en temps et en heure. Sur notre 6 de bâton, nous avons la carte du besoin. Écoutez-vous, c'est vous en premier. Le besoin, c'est quels sont mes besoins. Quelles sont mes attentes. C'est moi. Oui, ça s'apprend avec le temps. Et c'est pas forcément une mauvaise chose que de revenir à un centrage personnel, hein, d'être auto-centré, de revenir à une forme d'égoïsme, mais un égoïsme, encore, je trouve que le terme est mal choisi, malheureusement, même si la langue française est très riche, bon, voilà, hein, on fait avec ce qu'on a. Je dirais pas d'égoïsme, je dirais surtout on se recentre. On se recentre et on s'écoute. C'est moi, c'est pas les autres, c'est pas ce qu'ils en pensent, c'est pas ce qu'ils vont en dire, c'est comme moi je décide et comme moi je désire. Parce que c'est mon équilibre. Et que à chaque instant, j'enfante mon futur par chaque choix que je fais. Donc oui, on peut se tromper, effectivement. Mais on peut aussi pleinement réussir quand on s'écoute. Suivez votre instinct, amis poissons. N'oubliez pas, vous êtes un signe d'eau. Hein. S'il y a bien un signe connecté, c'est bien vous. Hein. Vous n'êtes pas les seuls. Mais... je dis vous, je m'inclus. Hein. Alors, sur notre duo 7 d'épée et jugement, nous avons le cycle de l'éveil, de la révélation. Vous voyez, ça se met en lumière. Ça se met en lumière. C'est l'étincelle, c'est la magie de la vie qui vient là se programmer. La mise en lumière, la compréhension, c'est ce que je crois que je vous ai transmis tout à l'heure, il y a quelques minutes. Cette notion d'ouverture, voilà, c'est clair. C'est clair, on comprend pourquoi. Ça s'éclaire si ça n'est pas clair. Et sur notre roi de bâton qui matérialise quand même l'accomplissement, cette notion de vibrer dans la stabilité, dans l'alignement, qu'avons-nous? Avec les chemins de l'éveil pour nos amis poissons, c'est mon poisson. Qu'avons-nous? Hop là. Pour celles et ceux qui me suivent depuis des années, et même depuis peu importe, qui me connaissent tout du moins, un tant soit peu, ou qui m'ont découvert, il y a toujours une corrélation dans le cadre de mes tirages. Ça, c'est la connexion, c'est comme ça. Et regardez, on a la magie et on a la magie. Voilà. Donc, si le message n'est pas clair, revenez voir cette vidéo. N'hésitez pas, ça reste de l'énergie, donc revenez voir cette vidéo. Mais c'est clair et net. Il y a la magie à la clé. Il y a une notion aussi d'atteindre, je dirais, une forme de quête d'idéal. Alors, l'idéal, dans l'absolu, ça nous appartient, c'est très intime. Mais il y a quelque chose dans ce sens. Cette quête d'idéal. Bon, allez, on termine avec le message de mon petit Anaya. Je suis navrée, il n'y a plus d'Anaya disponible. Ah, tout est parti. Donc, pour l'instant, cette version, vous ne l'aurez plus. Il y a une autre version qui est en cours et qui devrait arriver pour l'année 2026, mes amis.
j'en parlerai. Ah, intéressant. C'est une carte qui est sortie plusieurs fois. La Terre. L'idée ici, alors une fois de plus, Anaya, ça reste des messages vibratoires. L'idée, c'est pas de prendre au premier degré le mot, mais il y a toujours du sens. Ancrez-vous à la Terre et ressentez le flot de la vie vous envelopper. Donc, ce qu'on est en train de... L'invitation, c'est va dans le sens de ce que tu ressens, manifeste dans la phase incarnée les actions pérennes pour t'amener au point culminant qui est l'alignement, la stabilité et pouvoir envisager sur du long terme. Laisse la place à la magie dans tout cela et surtout, n'oublie pas que tu es ici, maintenant. Donc, le poisson est très axé sur le côté un peu idéaliste, un peu fantasmagorique, un peu rêveur, hein, parfois. Une fois de plus, ça n'est pas péjoratif. Mais il faut aussi savoir placer l'énergie dans la matière. Nous sommes vivons la vie qui nous attend. Voilà mes chers amis poissons, ascendant poisson, j'étais ravie de vous retrouver. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, me dire si ça vous parle ou pas. N'oubliez pas de revenir voir cette vidéo et d'aller voir pour votre ascendant. Et puis pour les consultations, eh bien, dorénavant, vous avez un planning en ligne. À très bientôt mes amis, prenez soin de vous. Nous allons passer à nos amis cancer. Chers amis cancer, ascendant cancer, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de septembre. Donc si ça ne résonne pas dans l'immédiat, n'hésitez pas à vous mettre un petit rappel, à revenir voir cette vidéo courant ou fin septembre pour voir un petit peu ce qu'il en ressort et si ça aura un petit peu percuté ou pas, on verra bien. Mais surtout, n'oubliez pas d'aller voir aussi pour votre ascendant s'il est différent de votre signe solaire. Allez, nous allons découvrir ensemble ce qui vous attend, cher ami cancer. Nous avons le 3 d'épée. Ok. Alors, 3 d'épée. Peine de cœur, tristesse, séparation, chagrin. 5 de denier, effectivement. Qu'est-ce que vous traversez? Ou qu'est-ce que vous êtes à même de traverser en ce moment? Le 5 de denier vient nous parler d'épreuves. Hein. Est-ce qu'on est en sortie d'épreuves? Oui, c'est celle-ci qui est tombée en premier. On la garde. Ok. Ouf, ça rassure. J'ai bien envie de remettre une petite carte. Merci. Ok, on en sort. Sur c'est notre 3 d'épée. Alors, 3 d'épée. Ouf, que d'épreuves. Peut-être des annonces, des inattendus, des bouleversements. Alors, cher ami cancer, moi qui ai beaucoup d'amis cancer et dans mon environnement, vous connaissant, vous êtes des êtres très sensibles, vous avez besoin de vous préparer en termes de mouvement, de changement. Il faut que, voilà, on sait qu'il vous faut du temps pour infuser, pour transcrire, pour acter. Et j'ai l'impression que ça a été un peu long, ça a été latent, mais avec l'as de denier, qu'on se le dise, et tant mieux, c'est pour vous permettre de tendre à un commencement lumineux. Alors peut-être que cette situation, cet événement, cette épreuve, quelle qu'elle soit, n'oublions pas qu'il n'y a pas de hasard à travers ce qu'on vit, même si ça peut nous sembler très dur et très injuste sur le moment, il y a toujours du sens à tout, mais c'est dans l'après qu'on le comprend. Donc, ce 3 d'épée, c'est une forme de fragilité, mais qui vient aussi vous dire, attention, sous chaque fragilité se cache une force. Et si vous êtes passé par une offense, une peine de cœur, alors ça peut être une situation familiale, voilà, on a perdu quelqu'un. Ça peut être un deuil d'une configuration de telle ou d'une configuration en lien avec l'amour. Ça peut être en lien avec la trahison, y compris amicale, professionnelle, une notion de chagrin, des blessures infantiles qui remontent, des blessures émotionnelles, quelque chose qui vous aurait offensé ou quelque chose qui vous a amené à vous séparer d'une configuration, d'une personne ou d'une situation. Mais, à mon sens, vu ce qui ressort, je vous le redis, c'est un mal pour un bien. Et un grand bien, semble-t-il. Donc, si vous êtes en train de traverser ces configurations, ou si vous êtes à même d'être peut-être au seuil, c'est pour le mois de septembre, donc on verra bien. Peut-être vous allez en sortir au mois de septembre. Ça me semble être plus dans cette direction. Bon, à voir, l'approche divinité a sa limite. Et toute demeure personnelle, ça reste une guidance générale. À prendre avec beaucoup de hauteur. Mais, si ça vous parle, n'oubliez pas, c'est pour tendre à un nouveau commencement.
c'est pour vous permettre de libérer ce qui n'était plus possible. Parce qu'à travers cette situation, avec notre 5 de denier, ça nous montre à quel point ça vous plaçait, cette configuration, dans un conflit. Et ce conflit ne pouvait pas, ou ce blocage ne pouvait pas vous permettre de tendre à soit envisager de voir les choses autrement, d'agir autrement, soit de sortir d'une forme de tension. Je pense qu'il y est question ici de trahison. C'est ce que je ressens fortement. Vos commentaires nous en diront plus, si vous le souhaitez, et je vous en remercie pour celles et ceux qui le font. Donc, cette trahison, on la dépasse. C'est bon, on sait qu'on va la dépasser, on sait que c'est peut-être en cours, c'est peut-être en devenir, c'est là. Bon. C'est de toute façon en gestation au minimum. Et ce que l'on comprend à la clé, c'est que ça faisait partie de l'existence, que il n'y a pas de hasard, il n'y a que des coïncidences. Voilà. Je vais citer Éluard, je crois, Paul Éluard. Il me semble, je ne suis pas sûre. Je lis beaucoup, mais des fois ça m'emmêle un petit peu. Et la roue nous montre à quel point tout ce que nous vivons nous permet de pouvoir enfanter le changement. Tout ce que nous vivons demeure des occasions d'emprunter un nouveau chemin, de parcourir ce voyage de la vie. Et quand ça se manifeste, quand ça se passe, au moment où ça se passe, même si on trouve ça, je vous le répète, injuste, dur, difficile, complexe, et il y a des situations qui sont bien plus graves que d'autres, hein, n'oublions pas non plus, eh bien, c'est pour nous permettre d'aller de l'avant, de nous... J'aime pas trop dire raccrocher à l'existence parce que je trouve que ça fait un peu aumône à la vie, c'est pas l'idée, mais de nous raccrocher à ce qu'il y a de meilleur dans cette vie, voilà, de nous accrocher à ça. Je pense que là, vous êtes en train de finaliser une forme de mise au défi, voilà, pour évoluer. C'est une forme de mise au défi qui vous amènera à un cycle d'évolution. Donc ça demande à vous adapter. Ça demande peut-être à vous adapter avec, qui plus est, les énergies de cette lunaison, je vous l'accorde, de manière très déstabilisante, rapide, inattendue, soudaine. Voilà, les énergies peuvent être complètement soudaines avec le placement d'Uranus. Au carré d'Uranus, cette lune, oui, ça peut être inattendu, ça peut être beaucoup d'un seul coup, beaucoup à la fois. Mais voilà, c'est pas dans l'instant T, ça va être dans 15 jours, un mois, dans les 2-3 mois, d'ici à la prochaine éclipse, que l'on va comprendre le sens de tout ça. Mais à partir ou sur ce mois de septembre, pour celles et ceux qui comprendront que c'est important d'apprendre à s'adapter, eh bien, vous aurez à la clé, à l'issue, la récompense et la compréhension qui vous amènera sur une autre étape. Une étape, excusez-moi, mais je fais toujours mes bugs, une étape bien meilleure. Vous voyez, c'est la carte du bilan qui est sortie avec l'oracle, les messages des étoiles de mon ami Dimitri, que je salue s'il regarde cette vidéo. Et ici, ça reflète complètement ce que j'étais en train de vous expliquer à demi-mot et avec mes mots. C'est-à-dire que on est dans l'équilibre peut-être instable et fragile. Peut-être qu'on est, une fois de plus, au seuil ou au bout de... Ça va dépendre de votre situation personnelle. Mais quoi qu'il en soit, ça vous permettra de pouvoir comprendre, enfanter une nouvelle énergie, une nouvelle direction, une transformation majeure. Il y a une notion de révélation, de cycle de réveil, au-delà de l'éveil, de réveil sur votre existence. Comme si des choses étaient endormies, puis maintenant, allez, c'est bon, ça suffit. On se recentre, on sort de la coquille et on prend les choses en main. Sur 3 d'épée, l'as de denier, nous avons le feu, la mise en lumière. Quelque chose qui nous réveille, je vous l'ai dit, je vous le répète. Pour celles et ceux qui connaissent les guidances de Sandra Dania, toujours une corrélation entre le tarot et les messages et les oracles. Sur le 5 de denier, avancez avec confiance. C'est ce qui vous perd, l'instabilité émotionnelle. Vous le savez, c'est aussi ce qui vous permettra de pouvoir aller de l'avant, de travailler nos failles, nous permettre d'en faire des ressources, ça reste des ressources et d'en produire des forces absolues. Donc travailler cette confiance en l'avenir. Tout ne fait que passer. Vous savez, même nous, regardez, si on prend un petit peu de hauteur, sur le 10 et la roue, s'il vous plaît, pour cancer, ami cancer. Si on prend de la hauteur, on va voir les choses dans un sens très binaire. Allez, A, je viens au monde, B, je vis, C, je repars. La vie est un CDD, c'est pas un CDI.
L'âme est en CDI, à mon sens. La clé, c'est de croire en ce devenir. La clé, pour vous, c'est de croire, d'avoir confiance dans cette roue qui tourne et dans le changement en cours et à venir. D'avoir confiance dans cette capacité qui se fait vôtre à pouvoir analyser les choses. Alors ça vous s'y à merveille. Et même si ça peut être soudain, et même si c'est très inconfortable, et même si c'est compliqué, il y a quelque chose qui vous libérera la clé. Bien, mon petit Anaya, merci pour votre intérêt. Anaya, dans cette version, n'est plus. Anaya était victime de son succès, donc une nouvelle version d'Anaya va arriver. Il va falloir être patient, 2026. Regardez, cette carte qui vient de tomber qui veut vous parler. Libération. Ne prenons pas les termes, je dirais, au premier sens avec Anaya, ce sont des messages vibratoires. Mais malgré tout, libération, l'acceptation et la voix qui instruit nos nouveaux élans, il est temps d'avancer. Donc vous voyez, c'est confirmé à la clé, à l'issue, transformation, mieux-être, libération, temps d'action de mouvement. Oui, transition peut-être soudaine, une fois de plus, peut-être dans l'épreuve, mais qui ne s'est pas enfanté ne passera pas par l'épreuve. C'est comme ça, c'est la vie. Ça s'appelle la vie. Je vous remercie pour vos commentaires. Dites-moi si ça vous parle, si ça ne vous parle pas. C'est bien pour le mois de septembre. N'hésitez pas à revenir voir pour ce mois de septembre et puis surtout votre ascendant qui est primordial, capital, incontournable. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. Je vous dis à très bientôt. J'étais ravie de pouvoir partager avec vous. Et nous retrouvons dorénavant nos amis scorpions. Chers amis scorpions, ascendant scorpion, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir. Pour cette guidance donc, du mois de septembre, on va faire un petit tour d'horizon. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. Nous sommes le 23 août au moment où j'effectue ce tirage. Donc ça va déménager, ça va swinguer, tendre un nouveau départ, selon configuration, selon votre situation personnelle. Mais quoi qu'il en soit, nous y sommes. Hein. C'est vraiment un temps de... Et dans l'absolu, pour vous, un temps aussi de mise en avant, de créativité, de votre créativité, de pouvoir fluidifier, prendre des nouveaux projets, emprunter des nouvelles directions. Et dites donc, oh la vache, il n'y a pas d'autre mot. 3 majeurs. 3 majeurs pour nos amis scorpions, ascendant scorpion. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant. S'il est différent de votre signe solaire, vous avez pour ce mois de septembre, vous aurez donc des vidéos par élément et sous chaque vidéo, le timing concernant votre signe ou votre ascendant. Mais surtout, c'est complémentaire. N'oubliez pas non plus, et je ferme la parenthèse, que c'est pour le mois de septembre. Si ça ne vous parle pas dans l'immédiat, eh bien revenez voir au mois de septembre, même au mois d'octobre. 3 majeurs, la lune, l'étoile, le jugement. Un changement, mais c'est même pas un changement, c'est un bouleversement. C'est non pas une nouvelle page, c'est un nouveau livre. Vous voyez ? On est sur cette propension. Donc, la lune, bien évidemment, nous relie à notre intuitif, à notre sensitif, être guidé par notre fort intérieur. La lune, les choses cachées, la créativité, ce qui nous permet de pouvoir nous ressentir à la juste place et au bon moment. Avec l'étoile, on a envie d'avancer, on a envie de progresser. Ce que l'on sent, c'est que de toute façon, qu'on ait envie ou pas, quelque chose va s'ouvrir. On y tend, on se prépare, ou on prépare. On a eu besoin peut-être de se réorienter, de réviser notre posture, notre vision d'ensemble, de nous-mêmes, notre façon d'aborder les choses de la vie, notre créativité, nos relations. Quel que soit ce que vous êtes en train de vivre, ce que l'on ressent ici, c'est qu'on arrive à dépasser nos peurs, on arrive à dépasser nos doutes, on n'est plus du tout dans la confusion. Si tel a été le cas, ça n'est plus le cas. On sort aussi peut-être d'un sentiment de flou, d'insécurité, et on ressent que là, quelque chose est en mouvement, quelque chose est en train de s'accomplir. C'est comme si c'était déjà dans une forme d'accomplissement intérieur pour pouvoir ensuite le manifester et le partager avec le monde, au monde. Il y a une notion de mettre au monde quelque chose. Hein. Il y a vraiment cette notion d'enfantement avec la lune et l'étoile. Pour moi, c'est très très fort. Après, ça ne reste que mon interprétation. Ça vaut ce que ça vaut, mais je fais selon ce que je vous transmets et ce qui me semble juste, tout du moins. Et ici, entre la lune et l'étoile, nous avons comme une forme
de mouvement harmonieux qui est là, vous voyez, et on se laisse porter, on se laisse border, et avec le jugement, on comprend, on a compris pourquoi ce chemin, pourquoi cette direction, pourquoi ces épreuves, pourquoi ces rencontres, aller dans le sens du rayonnement, se laisser porter par ce rayonnement. Si vous étiez à demi-mot, dans une forme de blocage, vous êtes en train de vous réveiller, vous êtes réveillé, ça y est, ou vous êtes vraiment en train, mais à mon sens, c'est déjà là. Avec le jugement, c'est un point ou un pont de maturité sur un projet, une relation, une situation. Il y a une notion de s'engager pour aller dans le sens de la transition, de s'engager pour pouvoir permettre aux opportunités de se déclencher et de s'engager aussi pour amener la réussite à la clé. C'est de très bons présages et à travers ce qui ressort, je sens une forme de construction dans l'avenir, dynamique d'avenir, positionnement sur du long terme. Waouh! Magnifique. L'étoile, c'est tout est possible, hein, tout espoir est au-devant avec l'étoile. Donc, quel que soit le domaine, la raison pour laquelle vous allez regarder cette situation, il y a quelque chose qui va résonner. Il y a quelque chose qui va vous connecter. Il y a quelque chose qui va vous faire vibrer. Et qui va vous permettre d'aller de l'avant. Pour moi, vous êtes en préparation. Et c'est intéressant parce qu'il y a une notion, avec le jugement, il y a une notion d'élévation, de promotion, de grandeur, faire grandir de soi-même. Ok, quelle est la carte de l'énergie avant de passer au chemin de l'éveil? De nouveaux repères. Voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien parce que, hop, ça brille un peu. Voilà, on y est. Nouveaux repères, nouvelle direction. Le phare dans l'obscurité. Tout s'éclaire, tout se met en mouvement. Tout prend du sens. Si à un moment donné, vous vous êtes menti à vous-même, vous vous êtes bloqué, vous avez manqué de discernement, ça n'est plus le cas. Voilà, j'ai ça à vous dire. Pourquoi, je ne sais pas, mais je vous le dis. L'idée, c'est pas le pourquoi, ni le comment. Je rigole parce que c'est un scorpion qui me dit souvent ça, qui n'est d'autre que mon compagnon. C'est pas le comment qui est important. C'est là, maintenant. C'est ce que vous allez créer. Le comment viendra par la suite. Si vous y croyez, si vous le placez, ça viendra par la suite. Et c'est vrai. Le partage. Sur la Lune, vous êtes sur le partage. Vous voyez, c'est quelque chose que vous partagez. Alors, soit cette situation, ce projet va vous amener à vous relier au monde. J'y reviens, puisque c'est le premier message, hein, il me semble que je vous ai passé. Soit ça vous relie au monde, soit ça vous permet de partager avec lui, soit ça vous relie à quelqu'un, soit ça vous permet de communier avec quelqu'un ou quelque chose. De toute façon. Waouh. Avec l'étoile. Vous avez mis Scorpion, ascendant Scorpion. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager. Hein, si vous connaissez des personnes à qui ça pourrait faire du bien. Parce que tout cela, ça reste de l'énergie. Et merci pour celles et ceux qui m'apportent de leur soutien. Et en plus, alors, c'est intéressant parce que par rapport à cette notion de transition, de changement, vous savez, être en mouvement pour permettre aux opportunités de se déclencher ou de les déclencher aussi. Il n'y a pas de miracle, le miracle, c'est nous. Hein. D'ailleurs, il y a un livre que j'ai relu il n'y a pas longtemps, tiens, en parlant de miracle, c'est Miracle Morning. Mais à culpa. Il fallait bien passer par là. Il fallait bien se tenter, expérimenter, se lancer dans l'exploration, vous voyez. Il fallait parce que si ça n'avait pas été le cas, quel serait mon chemin, point d'interrogation, mais parce que ça a été le cas, mon chemin est ici. Tout ce que nous décidons à l'instant T, moi je le répète, hein, non, j'arrête pas de répéter, hein, je sais, hein, des fois ça martèle, c'est chiant, hein, mais c'est pas grave, parce que c'est important de répéter, sinon on comprend pas. Donc, je le répète, tout ce que vous allez décider dans l'instant T va définir un futur potentiel. Et oui, donc bon, il y a du sens à tout, c'est pas sur le moment, hein, c'est pas sur le moment. C'est dans l'après, l'éternité, tout est possible. Il faut viser loin et grand, ami Scorpion. Viser loin et grand. Et je dirais même viser l'absolu. Je suis en vie, je dois manifester cette exploration qui est le chemin de vie. Dans mon incarnation, j'y vais, je tente.
Ça marche, tant mieux, ça ne marche pas. Ça n'est pas grave, j'aurais tenté. J'ai pas de regret à avoir. On ne se torture pas l'esprit. On y va. On n'analyse pas tout. C'est bon, c'est fait, c'est en chemin. Allez, on passe à l'action. C'est un peu ça l'idée. Hein. C'est aussi de lâcher ce côté, je dirais, trop suranalyse. Hein. C'est très Scorpion, et tant mieux. Parce que c'est ce qui amène aussi la valeur ajoutée. C'est une des valeurs ajoutées du Scorpion. Mais là, on sent que, voilà, on y voit clair. Ou on va y voir clair sur ce mois de septembre. Donc, une fois que c'est clair, on y va. Hein. On ne tourbillonne pas intérieurement. Qu'est-ce qu'on nous dit? On sort. Alors, de toute façon, pour, voyez, les nouveaux repères, c'est aussi de comprendre la notion de tristesse. Ne prenons pas au premier sens du terme les mots reliés aux cartes d'Anaya. Parenthèse, Anaya, il n'y en a plus. C'est terminé. Tout est vendu. Donc, il y a d'autres choses qui vont arriver sur 2026. Donc, pour celles et ceux qui l'ont, gardez-le, c'est un collector. Voilà, merci pour votre intérêt, mais il n'y a plus de commande d'Anaya. La tristesse vous dit « Nos peines portent en elles un avant-goût de nos espoirs endormis. Envisagez demain et ne regrettez rien d'hier. » C'est-à-dire qu'effectivement, il fallait passer par là. Effectivement, ça a peut-être été... ça a peut-être bousculé au niveau émotionnel. Hein. Vos commentaires nous le diront, bien évidemment. Et puis, permettront à certains de comprendre que, ben oui, ça peut aider hein, aussi les commentaires. Et c'est dans ce sens-là que je vous invite à les partager. Mais, même s'il y a eu de la peine, même s'il y a eu la nécessité d'œuvrer, de batailler, d'être dans le combat, aujourd'hui, ça se pose, ça s'éclaire, ça se met en lumière, c'est devant, c'est loin. C'est l'avenir, le développement, l'expansion et la configuration vous le permet aujourd'hui. C'est un temps d'action et de mouvement, ami Scorpion. C'est un temps où il est temps, une fois de plus, d'écrire un nouveau livre. Hein. C'est pas une page, c'est un livre, c'est un tome. Là, on est à un carrefour vital, essentiel, stratégique même, je dirais. Stratégique. Donc, inspiration, nouveaux projets, créativité, vous y êtes, allez-y, bonne nouvelle en amour, des possibilités, des ouvertures, des engagements, et puis les inquiétudes, les tourments, le mal-être et tout ce qu'il y a eu derrière, oui, eh bien c'est derrière, ça fait partie de la progression, c'est ce qui vous a permis d'évoluer, mais à coup de pas, on remercie, c'est terminé, on met ça dans un placard ou on jette, à la limite, hein, c'est derrière, c'est mort, voilà, c'est fini, c'est foutu. Donc on n'a pas à garder ce qui n'a pas lieu de charger dans notre sac de chemin de vie. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, tous les liens en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse, amis Scorpions. Prenez soin de vous.